Yo, salut tout le monde, c'est JC. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec Cold War sur PC en version française. C'est un jeu d'action, infiltration à la troisième personne. Pour le scénario, ça se passe dans les années 80. Et vous êtes... Alors, si je me souviens du nom du mec, Matt Carter, voilà. Vous êtes Matt Carter, un journaliste américain. Vous avez eu vent d'une réunion secrète entre le président de la Russie, de l'Union soviétique plutôt, et d'une personne inconnue au sujet d'un truc super chaud. Ça se passe au Kremlin, et donc vous décidez d'y aller. Sauf qu'une fois là-bas, vous êtes arrêté, puis on vous accuse, enfin le KGB vous accuse d'avoir voulu tuer le président de l'URSS, et donc vous êtes conduit en prison et vous devrez vous échapper de la prison et de de prouver votre innocence. Donc voilà pour le scénario. Donc on va commencer une nouvelle partie. Donc je peux choisir soit le mode scénario, soit en fait on fait le mode scénario contre la montre, c'est-à-dire terminer les niveaux le plus rapidement possible, plus facilement, les niveaux les plus rapidement faciles, pardon. On a le mode pacifiste, en fait on doit terminer les niveaux sans tuer personne, et puis on a le mode fantôme, on doit terminer les niveaux sans déclencher trop d'alarmes. Donc on va faire une mode scénario standard. On va jouer en moyen. Donc la vidéo on va la couper. Les chargements sont très rapides. Le jeu est entièrement français. Les doublages français en plus sont vraiment très très bons. Les doubleurs français cabotinent pas, donc ça fait plaisir. Le jeu est sorti en 2005. C'est un petit jeu, on va dire, que personne n'attendait, mais quand il est sorti, ça faisait plaisir de voir un petit jeu que personne n'attendait, aussi bien foutu graphiquement parlant, parce qu'il est quand même loin d'être moche finalement. Donc c'est un jeu d'action infiltration, plus action qu'infiltration. Ça j'en suis aperçu beaucoup plus vite que je ne le pensais. Donc là vous voyez graphiquement c'est pas moche du tout, hein. Le personnage est bien modélisé, les textures sont vraiment bien foutues, les effets d'ombre et de lumière sont bien foutus aussi. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment un jeu vraiment super intéressant. On a une carte qu'on peut laisser en surimpression de l'écran, donc c'est pas mal. Avec la molette de la souris, on peut jauger la vitesse de déplacement du personnage, vous voyez, ou carrément je peux me mettre accroupi aussi. Hop, je peux mettre accroupi lentement, ou plus vite, ou courir accroupi, donc il n'y a pas de problème. Je peux sprinter aussi, mais j'ai un sprint ultra limité. Bien sûr, j'aurai des armes à feu ou des armes blanches, on va dire, beaucoup plus tard. Il y a quelques interactions avec les décors, on peut ouvrir les portes, on peut passer à travers les fenêtres par exemple, ou dans les conduits d'aération, tout ça quoi. Donc c'est un jeu d'infiltration à la base, donc il faut passer dans les zones d'ombre pour pas se faire repérer par les ennemis. Et voilà, l'indicateur de furtivité en bas à droite. Donc en bas à droite c'est l'indicateur de furtivité. La main grise ça veut dire que j'ai rien pour l'instant, j'ai pas d'objet dans la main. La barre verte c'est la barre de vie, et la barre bleue qui augmente un petit peu c'est ma barre de visibilité. Donc il faut que j'avance, je peux avancer un peu rapidement. Quand je me mets derrière, hop, voilà, échec de la mission. Je ne suis pas déplacé assez vite, malheureusement. Donc on va recommencer. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est un peu comme comme dans Hitman, on a un menu contextuel qui apparaît quand on est proche d'objets ou des ennemis. On peut soit les assommer en leur donnant un coup de poing dans la tête, ou soit utiliser de l'éther. Mais là, j'ai pas d'éther, c'est le premier niveau du jeu. Je vais vous monter le premier niveau, puis pas en entier parce que je crois qu'il dure un peu trop longtemps.
Mais tout de suite, une fois que j'aurai l'action contextuelle assommée en haut à droite, il faudra que j'appuie sur le clic droit de la souris. Voilà. Maintenant, je peux fouiller le corps. Et en fouillant le corps ou en récupérant des dossiers ou en fouillant partout, en fait, on récupère des points des points spéciaux qui nous permettent de nous fabriquer en fait des objets, des balles en caoutchouc par exemple, ou des silencieux pour notre flingue, des bombes anesthésiantes par exemple, ou des munitions blindées, tout ça quoi. Ce qui est vraiment intéressant quoi. Et un peu plus tard dans le jeu, en fait, on va avoir un appareil photo à rayon X, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder à travers les murs pour voir si on a des ennemis armés ou pas. Et s'ils sont armés, ce sera très simple, il y aura une icône rouge dans leurs mains, donc on saura qu'ils sont armés. Donc ça c'est très très bien. Appuyez sur F2 pour ouvrir le menu d'assemblage. Alors j'ai le menu d'assemblage, voilà. Donc ce qui est en fait 60, 90, c'est mes points de technologie. Ça me coûte 90 points de technologie. Pour l'instant, c'est marqué ici, j'en ai 0. Donc je peux pas débloquer de nouvelles technologies, on va dire. Et là, je peux fabriquer des balles en caoutchouc, quoi. Des balles en caoutchouc qui ne sont pas les balles en caoutchouc ne sont pas mortelles, contrairement aux munitions classiques. Voilà, c'est ce qu'on a une petite description. Et au fur et à mesure qu'on ramasse des objets, des objets spéciaux en fait dans le décor, on récupère des points technologiques. Avec une bouteille de plastique et une balle normale. Alors bien sûr, j'ai oublié de parler. Bien sûr, quand les corps restent, ne disparaissent pas, et bien sûr, on peut aussi, fouiller les corps, mais on peut aussi les déplacer. Pour les mettre dans l'ombre, pour pas qu'ils se fassent repérer. Donc alors ça c'est mes objectifs. Bien sûr ici j'ai une petite trousse de secours. Là pour l'instant j'ai rien, vu que c'est la première mission. Là je sais mon pistolet avec les balles en caoutchouc. Je vise la tête. Voilà. Et le mec n'est pas mort. Si vous regardez bien, au niveau de sa poitrine, en fait, il respire. Donc, alors il faut faire attention aussi, c'est parce que si vous, par exemple, si vous donnez un coup de poing, si vous l'assommez, le mec va finir par se réveiller un jour. Donc il faut faire très attention avec ça. On peut aussi, bien sûr, leur mettre un coup de balle en caoutchouc, ça marche aussi très bien. Donc là, il faut que je fasse le tour. Voilà, hop. Je vais aller derrière lui, tranquillement. Assommer. Voilà. Alors, il y a un autre problème dans le jeu, c'est les skins des ennemis. Il y en a. Il y a les gardiens, il y a les Spetsnaz, il y a les agents du KGB. Et puis c'est tout quoi, il y en a que 3 dans tout le jeu. Donc ça fait vraiment pitché. D'abord que je trouve cette clé. Ah, il faut d'abord que je trouve une clé. Donc il faut que je continue. Donc ça doit être là. Il faut faire super attention. Toi et toi ? Là je suis bien dans l'ombre. Ah, je peux aussi claquer des doigts. Je suis peut-être sur un truc. Je peux aussi claquer des doigts. Enfin j'ai claqué des doigts et là le mec il se dit oh bah je vais aller voir ce que c'est. Qui va là ? Puis moi je passe par derrière. Et puis hop, voilà, tranquille. Et ça marche presque à tous les coups. Sauf avec les Spetsnaz, parce que les Spetsnaz, ils ont une vision de nuit. Ouais, donc ils peuvent voir dans le noir. Donc c'est très mauvais, il faut pas faire ça avec les Spetsnaz, sinon c'est mauvais. La musique est, on va dire... on s'en préoccupe pas, elle est bonne, hein, c'est pile dans l'ambiance du jeu, mais on s'en préoccupe pas beaucoup, c'est surtout l'accent qui prédomine. L'animation est correcte aussi, il n'y a pas de problème dans ce jeu là. Donc le seul problème aussi, le seul problème c'est